petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de développement personnel, mais en fait plus pour parler d'anxiété et d'angoisse. Je suis assez sujette aux crises d'angoisse et aux crises d'anxiété et en fait j'ai mis pas mal de temps à apprendre à les gérer. J'ai actuellement des gens autour de moi qui en font et qui ne savent pas les gérer, qui ont beaucoup de mal et qui se laissent très facilement déborder par de l'angoisse ou de l'anxiété. Donc je me suis dit que ça pourrait aider des gens d'expliquer un peu ce que moi j'ai fait pour réussir à les surmonter, parce qu'il faut savoir, j'ai appris vraiment à les gérer toute seule. Déjà avant de commencer, il y a pas mal de gens qui ne savent pas trop comment différencier l'angoisse et l'anxiété. Donc je me suis dit que j'allais vous faire la différence. Elle est assez simple. Pour vous expliquer, l'anxiété c'est un état assez durable, genre c'est plus sur le temps. Vous allez être dans un état d'inquiétude et de peur par rapport à des choses qui pourraient arriver dans le futur, mais c'est incertain. Genre vous avez des inquiétudes parfois un peu surdimensionnées par rapport à des choses qui selon vous pourraient arriver dans le futur mais qui ne sont pas certaines d'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'anxiété c'est vraiment un état plus constant, et c'est juste que faire une crise d'anxiété c'est que vous avez cet état souvent, mais qu'il y a un moment donné où vous allez vous laisser déborder par une inquiétude que vous avez qui va prendre, genre qui va grossir et qui va prendre de l'espace, et vous allez faire une crise parce que vous allez avoir très peur de cette potentialité que vous imaginez pour le futur. J'espère que c'est clair. Quand vous ressentez de l'anxiété, vous allez avoir des symptômes comme vous pouvez avoir des tensions musculaires, vous pouvez avoir des maux de tête, des vertiges, des troubles du sommeil, enfin il y a plein de symptômes possibles en réalité. Et en fait le problème de l'anxiété c'est que si elle n'est pas bien gérée, là où ça peut devenir embêtant, c'est que ça peut vous créer des troubles genre anxieux, par exemple de l'anxiété généralisée, des troubles paniques, des troubles obsessionnels compulsifs, enfin genre il peut y avoir plein de trucs qui vous arrivent parce que vous êtes dans un état d'anxiété genre chronique. Donc voilà, l'anxiété c'est plutôt sur la durée, et à contrario, l'angoisse ça va être quelque chose de beaucoup plus soudain, c'est genre d'un coup, sans vraiment de raison, sans objet précis, vous allez vous sentir effrayé, genre vous allez avoir peur d'un coup de quelque chose sans qu'il y ait un terrain un peu de préparé pour ces inquiétudes là. C'est pas forcément des inquiétudes qui sont liées au futur incertain ou quoi que ce soit, c'est genre vous pouvez avoir peur, je sais pas, quelque chose de votre passé ressort, enfin ça peut être par rapport à tout et n'importe quoi, c'est pas spécialement lié au futur, mais c'est un truc qui est très soudain, qui dure très peu de temps habituellement, et en fait qui n'a pas vraiment de terrain de préparation, genre dans votre tête, dans votre mental, vous allez pas vous préparer à faire de l'angoisse, c'est genre un truc très soudain, et c'est vraiment genre une peur irrationnelle et extrême d'un truc, mais genre sans raison, d'un coup, voilà. J'espère que la différence elle est un peu claire par rapport à ces deux choses là. Et donc maintenant qu'on sait à peu près lequel est quoi, moi je vais vous donner un peu mes tips de comment je les gère, etc. Alors faut savoir que moi je suis quelqu'un n'est pas genre anxieuse tout le temps, enfin je fais plus des crises d'angoisse que des crises d'anxiété, mais j'ai quand même des terrains d'anxiété sur certains domaines de ma vie. Et pour moi les deux se gèrent à peu près de la même façon, enfin en tout cas genre si j'ai une crise d'anxiété ou une crise d'angoisse, je les gère un peu de la même façon, parce que je vais avoir plus ou moins les mêmes symptômes. La première technique que j'utilise tout le temps et que tout le monde va vous conseiller si vous regardez un peu les gens qui vous disent un peu comment gérer l'anxiété et l'angoisse, c'est dès que je fais une crise, je fais un exercice de respiration profonde, genre ou de respiration ou de respiration tout court, mais pour moi c'est l'exercice à faire absolument, et souvent j'arrive à faire passer mes crises comme ça. Si je n'y arrive pas comme ça, je vais essayer quelque chose d'autre. Mais la première chose que je fais quand je sens que je fais une crise d'angoisse ou que je fais une crise d'anxiété, c'est de la respiration profonde. Parce qu'en fait, quand je fais une crise, moi j'ai tendance à du coup hyperventiler. Si je ne fais pas les exercices de respiration profonde, je pense que je peux m'évanouir. Ça m'est jamais arrivé parce que je l'ai fait automatiquement. Mais je vais vraiment genre me focus sur ma respiration et respirer doucement, genre bien inspirer, bien expirer. Il y a plein de gens pour qui c'est genre, vous vous dites bah logique en fait quand tu fais un peu une crise d'angoisse et tout, respire. Mais pour les gens qui sont en train de faire une crise d'angoisse, parfois c'est lunaire, enfin tu te dis genre non j'ai pas besoin de respirer, c'est bon je respire, alors qu'en fait non t'as besoin. Le fait de respirer correctement et de faire de la respiration profonde, ça va vous permettre de ralentir votre rythme cardiaque et du coup de réduire le stress, de réduire l'angoisse et l'anxiété tout simplement. Ça va détendre vos muscles, ça va calmer, ça va vous calmer tout court en fait, ça va calmer votre corps, ça va calmer votre cœur, ça va calmer tout, et ça va vous permettre de redescendre un peu. Ça c'est très utile notamment pendant les crises d'angoisse, parce que les crises d'angoisse c'est quelque chose de court. Donc en fait une fois qu'elle est passée, ça va beaucoup mieux. Mais il faut la faire passer, puisque si vous la faites grossir et que vous laissez déborder, ça peut vite devenir un peu compliqué quoi. Donc cet exercice là pour les crises d'angoisse ça marche très bien. Pour les crises d'anxiété c'est différent, parce que comme c'est un peu plus sur la durée, bah ça va vous calmer, mais l'anxiété elle sera toujours là. Après très honnêtement pour l'anxiété que vous avez en permanence, et bah pour les crises, moi je vous conseille d'aller voir quelqu'un pour en parler et de consulter un spécialiste et un professionnel de ce genre de choses, parce qu'il vous aidera tellement mieux
mieux que moi, parce que je trouve que c'est tellement personnel, ça dépend tellement de tout le monde, de l'histoire que vous avez, de votre vie, de ce qui vous est arrivé, etc. Que c'est pas moi qui vais vous dire comment genre arrêter de faire de l'anxiété et arrêter d'être anxieux. Ce n'est pas à moi de faire ça et je ne suis pas une professionnelle, donc j'aurais trop peur de vous dire des bêtises. Donc si jamais vous avez vraiment de l'anxiété constante, n'hésitez pas à parler à quelqu'un et aller voir un professionnel qui peut vraiment vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Mais donc voilà, exercice de respiration c'est super. Moi quand je fais donc des crises d'angoisse ça marche très bien. Quand je fais des crises d'anxiété, moi je les sens venir, c'est-à-dire que je me sens anxieuse pendant plusieurs jours et je sens que j'ai une boule au ventre, j'ai des douleurs à la respiration, j'ai des douleurs, j'ai des maux de tête, j'ai des vertiges, etc. Genre ça je sais que je vais faire une crise d'anxiété dans pas longtemps quand je commence à avoir ce genre de symptômes. C'est très bizarre mais je sens. Et en fait le fait de faire des exercices de respiration avant même de faire la crise, c'est-à-dire quand je commence à avoir des douleurs genre vertige et tout, je sens que moi je connais mon corps, je sens que je vais faire une crise d'anxiété dans quelques jours, bah je fais des exercices de respiration. Du coup dans ces cas-là je fais des exercices de respiration plusieurs fois par jour et ça me permet de calmer mon anxiété et parfois ça fait passer l'anxiété avant que j'ai fait une crise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment n'hésitez pas à faire des exercices de respiration, très important, et surtout que ça peut vraiment, genre ça peut arrêter la crise là où elle est, ça peut calmer même votre anxiété, etc. Donc vraiment exercice de respiration à ne pas négliger. Quand je sens que juste faire des exercices de respiration ça ne fonctionne pas, ma deuxième technique c'est de faire de la méditation. Je sais, ça aussi c'est quelque chose qu'on dit souvent quand on parle de l'anxiété et de l'angoisse, mais pour moi la méditation ça aide tellement par rapport à ça. Et la méditation que je préfère quand je fais de l'anxiété, parce que pour l'angoisse je fais pas trop de méditation, souvent la respiration ça suffit, mais pour l'anxiété j'en fais beaucoup parce qu'en gros bah l'anxiété elle va se traduire parfois par j'ai des pensées par rapport à des choses qui sont incertaines pour mon futur, j'ai des pensées et en fait ça mouline sur plein de sujets, sur ça peut être le travail, l'argent, mon couple, mes potes, ma famille, mais tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi. Et en fait genre je vais commencer à m'inquiéter pour mon futur. Mais ça grossit et souvent c'est avant de dormir. Je fais beaucoup d'anxiété avant de dormir. Et la méditation que je préfère le plus faire quand je fais ce genre de crise, moi c'est une méditation que j'ai appris parce que je l'écoutais en fait, c'est un podcast en anglais, mais je vais vous l'expliquer parce qu'il y a plein de gens qui n'écoutent pas de méditation en anglais. Et en fait la méditation, la fille elle parle, bon déjà sa voix hyper apaisante de personnes qui vous parlent pour vous calmer et faire de la méditation, donc j'adore. Et en fait elle explique dans sa méditation que genre quand vous avez ce genre d'inquiétude et vous avez plein de pensées comme ça un peu intrusives qui vous inquiètent sur le futur et tout, bah vous visualisez vos pensées comme des nuages dans le ciel. Vous voyez les nuages dans le ciel ils vont vite genre, enfin vous voyez, vous les voyez avancer genre. Et en fait elle dit faut visualiser vos pensées comme des nuages qui passent comme ça. Et en fait genre chaque pensée c'est un nuage, genre chaque nuage est une pensée, ou chaque pensée est un nuage comme vous voulez. Et en fait votre pensée elle est là et genre vous vous dites ok je pense à ça, genre vous devez accepter un peu que vous pensez à ça parce que vous y pouvez rien, genre votre cerveau il pense à ça. Genre ok je pense à ça, bah c'est pas grave, genre c'est ok j'ai pensé à ça. Et en fait vous visualisez votre pensée dans son nuage là qui se déplace et qui s'en va et vous la voyez plus au bout d'un moment. Et du coup la pensée s'en va. Alors dit comme ça, il y a peut-être des gens qui vont se dire, qui vont être un peu sceptiques et qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ce merdier. Moi c'est vraiment une des méditations et des visualisations qui marchent le mieux quand je fais de l'anxiété, surtout avant de dormir. Alors moi j'écoute le podcast que je vous mettrai en lien, comme ça vous pourrez l'avoir si jamais ça vous intéresse. Il est en anglais et moi j'écoute ce truc là où la fille elle dit visualisez vos pensées comme des nuages machin. Genre même carrément maintenant j'ai même plus besoin d'écouter son podcast, je le fais automatiquement l'exercice et ça me calme et genre ça me fait passer mon anxiété. Mais c'est impressionnant. Donc moi c'est ce que je préfère faire. Mais la méditation de façon générale c'est bien pour l'anxiété et l'angoisse parce qu'en fait ça vous oblige, alors contrairement à ce que les gens peuvent penser, la méditation c'est pas censé genre vous vider la tête, vous n'allez pas plus penser à rien en faisant la méditation, au contraire vous allez avoir toutes vos pensées qui vont arriver pendant que vous êtes en train d'essayer de vous calmer, d'essayer de respirer machin, de faire votre exercice de respiration et votre méditation en même temps parce que ça fait les deux. Mais en fait la méditation c'est pour vous apprendre à penser, genre à accepter les pensées que vous avez et à laisser genre la méditation c'est hyper utile parce que quand vous faites de l'anxiété, enfin moi en tout cas j'ai juste plein de pensées qui se bousculent et je suis terrifiée genre et justement je m'inquiète pour toutes ces pensées qui défilent dans ma tête. Et le fait de faire de la méditation c'est genre je suis comme ça et les pensées elles viennent, mais elles viennent petit à petit, c'est plus un brouhaha, c'est genre petit à petit les pensées viennent comme ça et moi je suis dans la méditation, je les vois venir et du coup moi je les vois comme des nuages qui s'en vont machin, mais vous pouvez les voir autrement et c'est juste que ça va vous apprendre à gérer
information par information et pas avoir un brouhaha qui vous déborde complètement, qui vous dépasse complètement. Et le fait de faire de la méditation régulièrement et pas uniquement quand vous avez des crises, ça peut vraiment vous aider par rapport à ça, parce que la méditation ça a énormément de bienfaits sur la santé mentale, c'est prouvé, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Ça vous permet de réduire genre toutes les inquiétudes que vous avez, genre toutes les ruminations mentales là, toutes les idées mentales que vous vous mettez comme ça qui tournent en boucle dans votre tête, ça va vous les réduire aussi de faire de la méditation régulièrement. Ça va réduire aussi votre pression artérielle, ça va réduire votre rythme cardiaque, et en fait tout ça c'est trop bon pour le genre pour lutter contre le stress, l'anxiété et l'angoisse. Donc vraiment la méditation, si vous êtes sujet à l'angoisse et à l'anxiété, n'hésitez pas. Genre faites-le au moins une fois par jour, si ce n'est 2, matin et soir, ou quand vous sentez le besoin, quand vous voulez en fait. Mais c'est hyper important parce que ça peut vraiment vous aider. Si vous êtes sujet à l'angoisse ou à l'anxiété, ça peut vraiment tout changer. Donc même s'il y a des gens qui sont sceptiques au premier abord, je le répète à chaque fois que je parle de méditation, même si vous êtes sceptique au premier abord, ne négligez pas genre tout ce que peut vous apporter la méditation. Et la troisième chose que je fais aussi quand je me sens débordée par l'anxiété beaucoup, alors c'est aussi pareil, moins l'angoisse, un peu plus l'anxiété, et que je sens que si je reste là comme ça, ça va me déborder, ça va me dépasser et je ne saurais plus le gérer, bah je m'habille, je sors, et soit je vais juste marcher et genre je fais tout un tour. Souvent quand je suis comme ça, je ne mets même pas de musique dans mes oreilles pour vous dire, parce que du coup quand je fais l'anxiété, j'ai tendance à mettre de la musique qui va me faire davantage d'anxiété, donc souvent je ne mets pas de musique. Et genre soit je marche, je vais faire un grand tour, j'en profite pour prendre l'air, marcher, et au moins ça me fait redescendre un peu. Soit je fais du sport carrément, j'enfile mes affaires de sport et je pars courir. C'est soit l'un soit l'autre, mais dans l'idée, faire un peu d'activité physique, ça peut énormément vous aider avec l'angoisse et l'anxiété. Et notamment parce que l'activité physique, le sport, etc., ça libère des endorphines qui sont les hormones du bien-être. Et donc bah forcément si ça dégage des hormones du bien-être, vous allez vous sentir mieux. Et notamment tout ce qui est marche, course à pied, yoga, pilates, tout ce genre de choses, ça peut vraiment vous aider, genre spécialement sur tout ce qui est anxiété, angoisse et stress, de faire ce genre d'activité physique là. Donc si vous êtes quelqu'un, et notamment quelqu'un qui est sujet à l'anxiété, donc de façon un peu plus, genre sur la durée un peu plus courante, n'hésitez pas à vous mettre à une activité sportive, et quand vous sentez que l'anxiété elle arrive, bah à justement partir faire du sport. Parce que ça peut vraiment avoir des bénéfices pour vous, ça peut vraiment être intéressant pour vous d'appliquer ça, mais même pas que quand vous avez des crises, genre dans votre vie en général, parce que ça va réduire les crises sûrement. Donc je vous le conseille énormément. Du coup voilà, c'est un peu genre mes 3 tips principaux de quand je fais de l'anxiété et de l'angoisse. Si je pouvais rajouter un peu des petits conseils qui ne sont pas vraiment des tips comme ce que je viens de vous expliquer, qui sont plus des petits conseils, c'est qu'il faut vraiment vous écouter. Genre si vous sentez quand vous faites de l'angoisse ou de l'anxiété que vous avez besoin d'être tout seul, ou si vous sentez que vous avez besoin d'être avec des gens en particulier, écoutez-vous et faites ce que votre corps ou votre intuition vous dit de faire. C'est-à-dire que moi par exemple, quand je fais de l'anxiété et de l'angoisse, j'ai besoin de temps toute seule. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Ne vous forcez pas, parce qu'il y a des gens quand ils font de l'anxiété ou de l'angoisse, surtout de l'anxiété, ils se forcent à essayer de vouloir sortir de l'anxiété. C'est-à-dire genre, ils font tout, ils sortent tout le temps, ils voient tout le temps des gens, ils passent leur vie dehors, etc. Ils passent leur vie à s'occuper pour ne pas penser à l'anxiété. Mais au bout d'un moment, ça va vous rattraper. Donc quand vous avez de l'anxiété, prenez du temps pour genre l'accepter, pour digérer l'information que vous avez de l'anxiété et toutes les informations que l'anxiété vous communique, vous voyez ce que je veux dire. Prenez le temps de genre tout gérer, tout accepter et laissez-le passer, mais ne le camouflez pas parce que ça va finir par vous exploser à la figure et c'est la pire idée ever. Donc voilà, c'est un peu tous mes conseils. Moi personnellement c'est ce que je mets en pratique dans ma vie et enfin ça a toujours marché. Après encore une fois c'est très personnel, je pense que ça dépend beaucoup des gens, donc n'hésitez pas si vous faites de l'anxiété, de l'angoisse, à aller voir un professionnel, à aller voir une psychologue ou peu importe, mais à parler à quelqu'un qui sait, qui connaît ces sujets là et qui saura vous aider correctement, parce que moi je vous partage mon expérience parce que c'est ce que je veux faire sur cette chaîne YouTube et que je pense que ça peut aider des gens, mais n'hésitez pas vraiment à aller en parler à un professionnel parce que ça peut vraiment vous apporter les bonnes solutions par rapport à vous, votre vie, votre histoire, ce que vous avez vécu, comment vous gérez les choses, etc. Moi je vous transmets en vidéo mais je ne vous connais pas forcément et je n'ai pas forcément d'échange avec vous, donc je peux pas vous dire si c'est plus ou moins une bonne idée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les professionnels, mais j'espère en tout cas que tous ceux qui font de l'anxiété et de l'angoisse, vous arriverez à le gérer, que vous arriverez à vous en sortir, parce qu'en vrai on peut en sortir. Je sais que moi maintenant je le gère très bien et c'est vraiment parce que j'ai appris à le gérer, mais ça m'a pris du temps, ça m'a demandé de la patience et faut aussi pas précipiter les choses, genre faut laisser le temps au temps et l'expérience que vous aurez de l'anxiété et de l'angoisse fera que vous le gérerez mieux. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura aidé des gens et puis bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner, etc. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici.
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.